pour les militaires. Saisie record de cocaïne par la Marine nationale. Le patrouilleur La Confiance a été mobilisé dans les Antilles pour mener une mission de lutte contre le narcotrafic en mer. Cette mission a rencontré un succès sans précédent avec des saisies inédites. Plus de 10 tonnes de cocaïne ont ainsi été récupérées et détruites par les militaires français. Cette nouvelle intervention constitue la 11e saisie de stupéfiants des forces armées aux Antilles de l'année 2024. Elle représente l'une des plus importantes saisies de cocaïne réalisées par la Marine nationale. Autre saisie en Guyane, les militaires des forces armées en Guyane ont également mené avec succès une opération, cette fois-ci contre les orpailleurs illégaux. Dans le cadre de l'opération Diane, les militaires ont réalisé une saisie importante d'or et de mercure. L'équivalent d'1,6 million d'euros ont ainsi été saisis lors de cette opération qui s'est achevée par la destruction de 11 puits d'orpailleurs par les militaires français. Entraînement de haute intensité avec l'armée de l'air suédoise. Il avait été mis en œuvre sur le territoire national ainsi qu'en Roumanie. C'est à présent en Suède que le concept Moran a été expérimenté une nouvelle fois par nos aviateurs de la 4e escadre de chasse de la base aérienne 113 de Saint-Dizier. Il s'agit de la mise en œuvre réactive de l'arme aérienne. L'objectif, assurer un déploiement avec l'empreinte logistique la plus légère possible, sous très faible préavis et avec réactivité et agilité. Cette procédure permet de renforcer également la qualité de la coopération franco-suédoise dans le domaine aérien, en plus de bousculer les habitudes de chacun tout en respectant les procédures de l'OTAN. Les Rafales français ont ainsi pu réaliser des entraînements aériens dans un scénario les plaçant dans un conflit de haute intensité avec les JAS-39 Gripen de l'armée suédoise. Opération d'évacuation sanitaire inédite dans le Pacifique Sud. À la demande du Haut Commissariat de Polynésie française, un hélicoptère Dauphin ainsi qu'un Falcon des forces armées de Polynésie française ont été mobilisés. Les deux appareils ont dû se coordonner, l'île où ils se rendaient ne permettant pas aux avions militaires de se poser. L'hélicoptère Dauphin a donc décollé depuis Tahiti avec à son bord un médecin et un infirmier du SAMU en direction de Fakarava pour un premier ravitaillement. Après 2 ravitaillements supplémentaires et 11 heures de vol, l'hélicoptère est arrivé le lendemain matin dans l'archipel des Gambiers, à plus de 1400 km du point de départ. En moins de 18 heures, les militaires ont ainsi été en mesure de porter assistance aux patients et de procéder à son évacuation vers le centre hospitalier de Tahiti. Et la France poursuit son engagement auprès de Djibouti. L'armée de l'air et de l'espace a mené des sorties opérationnelles dans le ciel djiboutien, mais également sur l'ensemble de la Corne de l'Afrique. Ainsi, du 10 au 18 août, les Mirage 2005 des forces françaises stationnées à Djibouti ont effectué 17 sorties aériennes. Des vols effectués dans le cadre de la défense de l'espace aérien de la République djiboutienne, assurés par les forces françaises. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.